Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo des films du grenier, cette fois-ci encore critique, et on va commencer tout de suite avec un film français réalisé par Morgan et Dalibert. C'est un film qui date de 2023, et c'est Aka. Alors Aka, grosse surprise. Évidemment, le cinéma français, c'est un cinéma spécialisé dans les films, thrillers, policiers, etc. Sauf que c'est un genre, ce sont des genres où on a vu un peu tout et n'importe quoi. Et il est très souvent difficile d'essayer de se renouveler, de dépoussiérer vis-à-vis ce genre. Et ben là, alors c'est super bien tourné, la photo est excellente, la mise en scène met véritablement en valeur des acteurs, et on a véritablement des acteurs qui savent faire une proposition, et surtout Alban Lenoir qui s'est entraîné, qui a pris un petit peu du muscle pour ce rôle. Oui, est-ce qu'on peut considérer que Aka est une nouvelle avancée, un nouveau chapitre dans l'art du cinéma français à faire des films policiers d'action? Parce que ce qui est très intéressant dans Aka, c'est qu'on sent qu'il y a un mix de vouloir faire véritablement un film type blockbuster policier à la française. Et là-dessus, j'ai envie de dire qu'Aka, coche toutes les cases. Donc si vous avez un film sur lequel vous ne devez pas hésiter à aller voir, je vous conseille, recommande chaudement Aka. Vous risquez de passer un très bon moment, même si, attention, le film est quand même relativement violent, mais je veux dire, ça reste dans le contexte, ça reste dans le narratif, donc ça met une certaine cohérence, on va dire, sur l'intérêt de ce film. Deuxième film, il s'agit de Renfield. Renfield qui est réalisé par Chris McKay, avec Nicolas Cage et Nicolas Hoult. C'est un film qui date de 2023, c'est un film fantastique, une comédie fantastique, mais là où c'est très intéressant, c'est de se dire, c'est de savoir qu'à l'origine, ce film devait être un film dans la franchise des monstres de Universal, qui a été intronisé par The Mummy, le film avec Tom Cruise. Sauf que vous n'êtes pas sans ignorer que le film a été un échec total, et de fait, le projet de vouloir faire une continuité dans cette franchise a été un petit peu abandonné. Mais le projet lui-même n'a pas été abandonné, et on va dire même que le film a été entièrement repensé dans ce genre comédie. Alors le film n'est pas exceptionnel, je dirais même que c'est un film un peu de série B, mais à la limite de série B qui s'assume. On a un Nicolas Cage qui est cabotin, mais encore une fois, il est cabotin parce qu'on sent qu'il s'éclate à faire ce rôle, à jouer ce Dracula presque caricatural, mais je dirais à la limite, c'est exprès, ça fait partie du narratif du film. Donc, c'est une petite comédie vraiment, on va dire, sympa, ça casse pas des briques, ça permet de passer au moins un bon moment. Troisième film, et non des moindres, parce que là, c'est un domaine, moi je suis un fan de Sam Raimi, je suis un fan de Evil Dead. C'est ce film réalisé par Lee Cronin, qui date de 2023, avec Lily Sullivan et Alyssa Sutherland, c'est Evil Dead Rise. Je suis très mitigé. Il faut savoir que ce film est considéré comme une préquelle du remake de Evil Dead, qui a été fait en 2016, si ma mémoire est bonne. Je suis assez mitigé, pourquoi ? Parce que on est quand même dans un film type huis clos, et qui justement réussit à faire passer la pilule du huis clos. Il faut savoir que le cinéma en huis clos, c'est un des cinémas les plus difficiles, parce qu'il faut réussir à être constant, il faut réussir à capturer l'attention du public, et ne pas le perdre en route. Je suis mitigé parce que je pense qu'il y a un problème avec le scénario. Il y a un problème avec l'histoire. Même si visuellement le film est intéressant, mais on sent que c'est un film qui va quand même rester un petit peu dans la retenue, qui ne va pas aller dans ce qui a toujours été finalement Evil Dead. C'est vraiment l'excès, c'est vraiment aller jusqu'à ce qui est le plus sanguinolent, mais en ayant ce petit côté un petit peu caricatural, ce petit côté un petit peu comique.
ce que peut-être ce film, Evil Dead Rise, rate finalement. Alors je dis pas que le film est mauvais, je dis simplement c'est que c'est un film dont on se souviendra certainement plus du remake que de cette préquelle. Néanmoins, voilà, je veux pas être médisant ou massacrer ce film-là. C'est un film qui est à voir, voilà, c'est un film intéressant, c'est une proposition, mais qui personnellement, moi, ne m'a pas convaincu, et que, même si le film finalement a eu un plutôt bon succès en salle, et que certainement peut-être qu'il y aura encore un autre film sur cette franchise, pour moi, c'est pas un film qui va être dans ma vidéothèque, par exemple. Autre film qui est Jésus Révolution, film américain réalisé par John Irwin et Brent McCorkle, qui date de 2023. Et ce film nous conte la vraie histoire d'une sorte de petit prophète New Generation, tendance hippie. Puisque ce film se veut nous raconter l'histoire, si j'arrive à... Voilà. L'histoire de Joel qui va petit à petit rentrer dans l'univers hippie et faire la connaissance de Lonnie Frisbee, qui après avoir converti un pasteur à sa cause, va redéfinir l'amour, la paix, dans la foi envers Jésus. Donc voilà, c'est un petit peu le pitch rapide qu'on peut faire de ce film. Alors ça raconte une histoire, donc une histoire vraie. Ça a au moins le mérite de nous cultiver un petit peu sur ce qu'a été le mouvement hippie en Californie, avec cette mouvance qui s'est transformée en mouvance néo-religieuse, on va dire. Peace and love, mais I love Jesus. Le film est bien fait, bien tourné, bonne mise en scène, bonne photo. Mais bon, franchement, c'est pas... Voilà, c'est un film pour cinéphiles, on va pas se le cacher. Donc si à l'occasion, vous avez du temps à perdre, n'hésitez pas à aller voir ce film, qui, comme je vous le dis, a le mérite de nous cultiver un petit peu sur un épisode, un chapitre de ce qu'a été le mouvement hippie en Californie dans les années 60 et 70. Et enfin, je vais terminer avec Dungeons and Dragons Honor Among Thieves, film américain réalisé par Jonathan Goldstein et John Francis Daley, avec Chris Pine, Michelle Rodriguez, Reggie Jean Pop, Justice Smith, Sophia Lillis et Hugh Grant. Donc évidemment, c'est la nouvelle tentative d'adaptation au cinéma de cette fameuse franchise de jeux de rôle qu'est toujours Donjons et Dragons. Alors, souvenons-nous, en 1999, il y avait déjà eu une tentative, plutôt ratée, on va dire. Je dirais pas que le film est mauvais, je dirais qu'il est plaisant. Voilà, il est plaisant, il est amusant, il est divertissant. Même si il y a un petit peu d'excès sur les effets spéciaux, sur le CGI, même s'il y a des baisses de régime, même s'il y a des incohérences scénaristiques, je dirais même l'incohérence scénaristique, elle est générale. Parce que à un moment donné, on se pose la question, pourquoi faire autant de pataquès pour essayer d'accéder à ce genre de quête, plus ou moins. Il y a des propositions intéressantes, il y a des bonnes scènes, il y a... Oui, c'est plaisant. C'est plaisant, c'est divertissant. Ça, oui, c'est sûr, ça dépasse largement la première version de 99, mais ça ne met pas en place quelque chose, ça ne met pas en place un univers qui peut donner l'espoir à développer une franchise. Le film a bien marché, il n'y a pas de souci, puisque, comme je vous dis, c'est un film qui en plus c'est l'avantage d'être très familial, finalement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'être fan de Donjons et Dragons pour aller voir ce film. Donc n'hésitez pas, si vous voulez passer un bon moment, faut voir ce film-là, ne serait-ce que pour déjà juger
sur pièce de l'état de la situation, mais très sincèrement, je pense que on est tranquille pendant 10 ans de ne pas revoir encore une nouvelle tentative d'adaptation de ce fameux jeu de rôle qu'est Donjons et Dragons. Voilà pour ces critiques pour cette vidéo. Et d'ici là, qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo. Vive le cinéma. Et nous parlerons peut-être du Festival de Cannes très prochainement.